Je lis du livre de Matthieu, chapitre 1er, au verset 23, ce qui suit. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons encore en ce matin d'approfondir la connaissance du Sauveur du monde. Merci pour ta parole. Que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Hier, nous avons partiellement vu cette référence biblique. Lorsque Jésus devait naître, beaucoup de personnes savent qu'un ange vint vers Marie pour l'informer qu'elle avait été sélectionnée par l'Éternel. Et l'ange lui dit, exactement comme Dieu le fit pour Abraham. Rappelle-toi, Dieu lui a dit, un fils naîtra et tu l'appelleras Isaac. Ce n'est pas Abraham qui a été choisir un prénom, c'est l'Éternel lui-même qui a donné le prénom. Pour Jésus, l'ange vient lui dire, on l'appellera Jésus, mais on l'appellera aussi Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et que s'est-il passé? Conformément à la parole de Dieu, Abraham respecta, il a obéi, et ainsi le fils fut appelé Isaac. Marie, qui a été appelée par Dieu, elle fait exactement comme Abraham, appeler l'enfant Jésus et Emmanuel. Nous voyons donc que les personnes qui sont appelées par Dieu ne tergiversent pas. Elles obéissent pleinement, totalement à la parole de Dieu. Pourquoi Marie a-t-elle agi ainsi? Parce qu'elle connaissait l'histoire d'Abraham. Elle savait que lorsque Dieu parle, le devoir de la personne consiste à obéir. Elle a obéi. Maintenant, la Bible déclare que simplement le nom Emmanuel, cela signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous, Jésus qui est venu résider sur terre pour être avec les hommes. Et toutes les fois que nous parlons de Jésus, toutes les fois que nous disons Jésus est mon sauveur, nous avons une attitude à adopter. Regardons ce qui s'est passé avec Moïse. Quand l'Éternel s'est trouvé dans le buisson ardent, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Les souliers qui représentent les péchés, les pieds souillés, ôte tes souliers. Plus tard, quand Josué est parti à la guerre, il rencontra le chef de l'armée de l'Éternel, Dieu en l'occurrence, qui dit, ôte tes souliers. Nous voyons que chaque fois que des humains s'approchent de Dieu, ils doivent ôter leurs chaussures, purifier leur âme, parce qu'ils se trouvent en présence du roi des rois. Quand nous disons Emmanuel, Dieu avec nous, nous devons sonder nos cœurs, nos pensées, pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. Dans le livre de Matthieu, on nous explique que Jésus, c'est Dieu avec nous. Je t'invite maintenant à aller dans le livre de Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1.
Tu as trouvé? Luc 1. J'attends que tu aies trouvé. C'est bon? Bon. Nous allons lire à partir du verset 72. Une déclaration qui a été faite. Je lis. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. De qui s'agit-il ici? Tu sais de qui? De Jean-Baptiste. Celui qui est né avant Jésus. Élisabeth a été enceinte 6 mois avant Marie. Il devait préparer la venue de Jésus. Avant le second retour de Jésus, l'Éternel suscitera des femmes et des hommes qui, comme Jean-Baptiste, proclameront la puissance de Dieu pour préparer ces personnes pour le retour de Jésus. Voilà pourquoi Jésus t'appelle. Quelle sera ta réponse? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de savoir que Jésus, le Sauveur du monde, est venu sur cette terre pour nous. Le Dieu qui était dans l'Ancien Testament s'est manifesté afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour la venue de Jésus. Merci pour sa présence. Merci pour celui qui, à travers l'Ancien Testament, à plusieurs reprises déclara: ne crains point, je suis avec toi. Merci pour ta présence, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.